Retour dans ces studios bleu velours des radios qui vont en ce qui concerne cette antenne culture et cancer qui vont en des heures de culture. Comme nous l'avons dit tantôt, aujourd'hui nous recevons le journaliste et producteur animateur radio-télé Elvis Katoto qui est à Goma, l'ancienne vedette de micro sur Radio Star et RTNC. Goma vivant à Londres revient avec sur son palmarès le prix du premier Congolais nominé au Royal Television Society Award, mais aussi avec un film et documentaire Our Life. Elvis, bonjour. Oui, bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, nous vous remercions aussi d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons d'Elvis Katoto en tant qu'un grand réalisateur, mais peut-être la première question plutôt que je devrais vous poser, c'est de savoir qui est Elvis Katoto. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui, de son parcours durant tout ce temps jusqu'à aujourd'hui? Oh, voilà. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être à Goma et être dans ces milieux, ces beaux cadres à la radio qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En fait, rapidement, si je peux parler de ma vie, je suis né à Bukavu, dans une famille modeste. J'ai été à l'école là-bas. Ma vie professionnelle, j'ai commencé, disons, à Bukavu, mais j'ai vu le zénith de ma vie professionnelle, ou le top de ma vie professionnelle, c'était ici à Goma, où d'abord, en tant qu'un jeune présentateur, la ville de Goma m'a accepté, la ville de Goma m'a accueilli, et aujourd'hui je suis fier de rentrer, de partager ces prix avec tout le monde de Goma, tout le monde qui m'a soutenu, et tout le monde qui m'a assisté, tout le monde qui m'a aidé. Donc en fait, Elvis, c'est jeune présentateur, c'est jeune animateur radio qui a commencé avec un documentaire avec les enfants de la rue, ici à Goma. C'était mon premier documentaire. Et aujourd'hui, je reviens comme, comment dirais-je, réalisateur et producteur de films et documentaires sur les chaînes de télévision anglaises. Ça, c'est une bonne chose. Elvis Katoto, qui est de nature français en tant que peut-être expression, parce que vous venez d'un pays où on parle trop français. Comment vous êtes adapté plutôt en ce qui concerne aussi cette réalisation, ces différentes productions dans un pays anglophone comme l'Angleterre? Tu sais, comment je peux présenter notre métier? On a eu la chance parce que tous on a fait ces métiers de journalisme. Mais la première des choses qu'on fait, c'est la recherche. À chaque fois quand vous allez quelque part, la première des choses, vous voulez savoir un peu plus sur la ville, sur le mode de vie, sur la personne que vous rencontrez. Et c'était un plaisir pour moi. Arriver là-bas, la première des choses, c'était quoi? Il faut savoir la culture, il faut connaître la langue. Parce que en tant que jeune, vous avez des ambitions et vous savez que si vraiment je peux vivre ma vie, c'est aller et forcer. En fait, ça n'a pas été facile. Trop difficile. Ça n'a pas été facile, ça c'est sûr, mais Elvis, parce que ici qu'on parle un peu plus d'un réalisateur, d'un producteur, nous peut-être nous avons une idée parce que le cinéma c'est pas trop développé ici chez nous. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'un réalisateur, d'un producteur dans les cadres de cinéma? En fait, le cinéma c'est une industrie. C'est pas comment dirais, c'est pas une production individuelle. C'est vraiment toute une équipe où, sur le set, comme on dit en anglais, vous avez 20-25 personnes qui travaillent sur un petit film. Ça peut être un film de 15 minutes, de 20 minutes. En fait, ça commence par l'équipe de recherche. Ça peut être juste une personne ou deux qui font la recherche sur l'histoire, sur la location. Vous avez des preneurs de son, comme à la radio, vous avez des caméramans. Donc, c'est une grande équipe. En fait, un réalisateur, c'est quelqu'un qui dirige toute l'équipe. Vous dirigez et vous concevez. Donc, vous recevez le script, vous décidez, vous vous dites ce que vous allez faire, et puis vous donnez l'histoire au réalisateur. Donc, c'est au réalisateur maintenant de sélectionner les acteurs, de voir, de penser, de mettre le texte, de transformer le texte en image. Donc, c'est lui qui pense maintenant à faire de ces textes quelque chose qu'on peut voir sur les écrans. En fait, un réalisateur, chez nous, on le prend, je ne sais pas si je peux dire en vulgaire, mais c'est un boulot qui cadre beaucoup de monde. Imagine-toi, de la recherche jusqu'à la production, c'est les réalisateurs qui pensent à ça.
Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont très intelligentes, qui peuvent faire 50% de ce travail. Ils peuvent concevoir, ils peuvent écrire leurs films, ils peuvent développer, ils peuvent faire le casting, comme on dit. Et puis arriver aussi à faire le filmage. J'ai eu la chance, j'ai quitté le pays, je faisais déjà la caméra. Et puis je suis allé à l'université où j'ai appris à faire la caméra, faire le montage et puis à connaître un peu ce que le monde occidental fait. Donc il y a tout ça et ça nous a plus aidé. Donc en tant que réalisateur ici, je peux dire je suis un réalisateur plein qui peut écrire, qui peut faire une histoire et chercher les acteurs, filmer, faire le montage et faire la promotion du film. En fait, le réalisateur, c'est le patron sur le terrain. Oui, quand on parle plus de réalisateur, c'est sûr, mais par rapport peut-être à tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez une formation? Vous l'avez eu, est-ce que c'est ici à Goma ou bien c'est toujours en Angleterre, à Londres précisément? Pour être franc avec toi, ça va être une surprise. J'ai eu ma formation ici. Ici à Goma? Ouais. Ça, tu vas te demander comment, mais en fait... D'ailleurs, c'est une question, comment alors? Non, en fait... Comme je disais, je suis arrivé ici trop jeune. J'ai eu la chance de rencontrer des gens avec moi qui étaient forts et qui faisaient bien. Ça, c'était la première. Qui, par exemple je me rappelle, la première personne que j'ai rencontrée, c'était d'abord Hubert Fogota. On s'est rencontré, un grand frère à moi, on est devenus des amis, qui m'a introduit à un autre grand ami. C'est qui? Magloire. Donc, je me retrouvais au milieu de... Des fois, il m'invitait, je suis là au milieu d'eux, je me dis, je suis, comme on dit, coincé là-bas. Oui. Mais j'avais